Cette salle présente de très beaux exemples à la fois de l'abstraction lyrique européenne et de l'expressionnisme abstrait américain. Ce sont deux courants qui coexistent et qui se développent à peu près au même moment, mais des deux côtés de l'Atlantique. Le rapprochement entre ces œuvres a été effectué pour la première fois en 1951 à la galerie Nina Dosset à Paris, qui organise une exposition qui s'appelle « Véhémence confrontée ». Le rapprochement entre ces œuvres permet de bien comprendre la nuance entre ces deux courants, puisque l'expressionnisme abstrait américain est principalement marqué par l'action painting, notamment de Jackson Pollock, qui est l'artiste le plus connu de ce mouvement. Riopelle est notamment marqué par les photographies qui montrent Jackson Pollock en train de peindre ses tableaux. Il peint ses tableaux posés au sol, sur lesquels il va répandre de la peinture. Riopelle fait la même chose. On le voit ici avec une première couche de touches de peinture multicolores travaillées dans la matière, à poser avec une spatule ou un couteau. Puis ensuite, il va recourir au dripping, le fait d'égoutter la peinture liquide. Il va tremper des bâtons ou des baguettes dans de la peinture liquide et ensuite la répandre lentement sur la toile. On voit donc ici une œuvre qui est marquée par beaucoup de spontanéité et de liberté dans l'exécution. En revanche, Hans Hartung, lui, va travailler d'une toute autre manière, puisqu'on sait qu'il y a une étude préparatoire pour ce tableau et qui est très très fidèle à l'œuvre finale. Et on remarque également que la composition de Hartung ici tient parfaitement dans le cadre, elle ne dépasse absolument pas le bord de l'œuvre. Donc on a ici effectivement deux tendances qui sont proches dans leurs moyens d'expression, mais finalement très éloignés dans la manière de le faire. La technique du all-over est donc une des caractéristiques de l'expressionnisme abstrait américain, mais on verra que certains artistes, notamment Sam Francis, tentent de la dépasser. On voit également que certains artistes comme Sam Francis tente de dépasser la technique du all-over. On le voit très bien ici dans cette grande aquarelle dans laquelle il va laisser de grandes plages en réserve, c'est-à-dire où on voit le papier qui n'est pas peint. En même temps, Sam Francis va recourir typiquement ici au dripping. On le voit bien avec tous ces petits traits d'aquarelle qu'il va répandre à la manière de Riopelle, mais avec de l'huile. Et il va également probablement utiliser la technique de la coulure, c'est-à-dire simplement en surélevant, en inclinant en fait le papier lorsque la peinture est encore humide pour obtenir toutes ces traînées d'aquarelle. Je vous propose de me suivre dans la salle suivante qui présente un courant tout différent.